prend les boudins. C'est le grand jour pour les apprentis. Ouais, c'est ça. On a rendez-vous avec M. Cortichat sur le port d'Ajaccio pour pouvoir installer les boudins qu'on a préparés et faire la mise à l'eau. Bonjour les filles. Vous allez bien? Ça va et vous? Votre projet est prêt? Oui. On va pouvoir installer? Oui. On va voir s'ils sont assez résistants. S'ils sont résistants, c'est nickel. S'ils ne sont pas résistants, il faut trouver une autre idée. Un autre, ça celui-là il est fait. Ce matin, avec les apprentis, on va mettre les boudins dans les grillages de poule pour pouvoir les mettre à l'eau. Il faut se dépêcher parce que cet après-midi, on va les mettre en place en fait. Il faut qu'on les termine le plus vite possible. Là, on a trouvé du grillage à poule pour mettre les boudins à l'intérieur. Ils sont en métal et en plastique. Et il sert à maintenir les boudins pour pas qu'ils sortent, pour pas qu'ils s'échappent du filet. Récemment. Mais là. Ça nous pique les mains, donc après on saigne un peu. C'est vrai. Oui, ça nous a bousillé les mains, on a plein de taches. J'ai mal au pouce. On a fabriqué 8 boudins parce que M. Cortichat, le directeur du port, nous a demandé d'en fabriquer quelques-uns pour pouvoir faire un essai, pour voir sur la durée du temps si ça tient, si ça ne tient pas, si on peut faire les 40 mètres de boudin. T'arrives? Alors, en fonction de ça, si il nous dit que c'est pas bon, eh bien, on va trouver un autre système pour enfermer les boudins. S'il nous dit que c'est bon, on continue dans la lancée. Quoi qu'il arrive, on lâche rien, on continue comme ça. Super. Du bon travail ça. On va faire un test avec les 8 boudins pour voir s'ils sont bien attachés et surtout que les cheveux ne s'échappent. On a pris 2 bateaux pour installer nos boudins dans la mer. Il faudrait les accrocher peut-être au plus haut, non? Et non. De façon à ce qu'ils... Ils sont dans l'eau. Non, mais ils vont être dans l'eau, mais les accrocher plus haut, parce que si ça va descendre, ils vont être à plat. Le problème c'est que j'ai pas d'attache pour. Est-ce qu'on peut les accrocher assez par batte? Rémiga, moi, c'est à nos et au taquet. Hein. Voilà. Et oui. Ouais, mais. Anneau et taquet, je pense. Au niveau des pontons, on va mettre ces ficelles pour tenir les boudins les uns aux autres et pour pouvoir vraiment contourner tous les pontons. Il y a des crochets en métal au niveau des pontons et on va mettre ces ficelles accrochées là pour qu'ils puissent bien tenir s'il y a du vent, si la mer est un peu démontée, tout ça. Là, tu peux le tendre. Là. Ben, on est sur le port du coup et on va les accrocher et on les accroche vite. On pensait que ça allait durer du temps mais ça s'accroche vite. Bah moi je suis bien, je fais du tour de bateau. Non, en vrai c'est bien. C'est un projet qui peut servir de modèle, donc déjà pour les ports de Corse, hein, et j'espère que ça servira de modèle. On va attendre pour regarder le Faites-moi passer l'autre. Celui-ci, celui de gauche, voilà. C'est quand même bien déjà de faire ce genre de projet pour la mer, pour l'environnement et pour les poissons. Parce que si au moins on peut sauver quelque chose, on peut commencer à le faire. Un peu vers moi. Je dois pas le foutre là-bas. Un peu vers moi. Voilà. Oui, c'est très bien. Ils sont bien installés. Alors sur la première impression que j'ai, écoutez, je pense que les élèves ont très bien travaillé. Je vois que les boudins hypophiles sont vraiment protégés. Il t'en reste un ou pas? Là, C'est bon, vous pouvez reculer, Robert. Ouais. Enfin ils sont à l'eau, ouais. Ils sont beaux. Bah, si c'était à refaire, on le referait, je pense. Hein, Ah oui. parce que bon, c'est important. Si tout le monde fait plein de petits trucs pour contribuer à la protection de la planète, ben ça fera un effet de masse, c'est ça. Ça sera bien.
Ce plan d'action va nous permettre d'accéder à la certification port propre et en même temps à la certification port propre actif en biodiversité pour 2023. Nous avions déjà eu le label Pavillon Bleu l'année dernière, mais nous avions été pointés du doigt, notamment sur la station d'avitaillement où il n'y avait pas de possibilité de récupération des gouttes d'hydrocarbures créées par les pistolets, simplement pour faire le plein des bateaux. Et cette action vient compenser en fait la rigole qu'il devrait y avoir tout le long pour récupérer ces gouttes d'hydrocarbures. Et de ce que l'on sait, ça devrait être très très efficace pour nous. Et en tout cas, ça va nous permettre d'accéder à cette certification européenne qui est très très importante pour le port. Mais ça fait plaisir et qu'on sait que ça va bien servir et qu'on n'a pas fait ça pour rien surtout. J'ai ressenti une grande fierté chez les filles, elles sont très fières de cette battle. Elles sont très fières aussi pour la Corse de défendre ce projet. Le prochain rendez-vous, c'est à Paris. Pour la remise des prix. Là, c'est bien. Tu tires là.